Je suis tombé par hasard sur ce post Instagram, lien dans les commentaires. Un investisseur appelé Lucas, un appartement présenté comme un T3 du LMNP au réel, 0 euros d'impôt et seulement 75 euros d'effort d'épargne par mois. Sur le papier, excellent investissement. Regardons les chiffres de plus près. Premier red flag. La vidéo montre un immeuble à Bangalore, pas en France. Mais passons au plus important, les chiffres. Le véritable coût du projet, prix annoncé 140 000 euros. À cela s'ajoutent 10 000 euros de travaux, 10 500 euros de frais de notaire, 160 500 euros avant même de meubler le logement. Et il faut encore ajouter 3 000 euros pour meubler le T3. Deux chambres, un salon, une cuisine, de l'électroménager, des lits, des matelas, des rangements. Le tout pour 3 000 euros? Soyons sérieux, ce budget est clairement sous-estimé pour meubler correctement et durablement un T3 destiné à la location. Le coût du projet atteint donc déjà 163 500 euros, et cela avec un budget mobilier particulièrement optimiste. Deuxième point, le financement. Le projet coûte 160 500 euros sans le mobilier. Lucas apporte 15 000 euros. Total à financer, 145 500 euros. Mensualité de 930 et 1 euro avancé. Métaux, coût total, assurance, garantie, frais de dossier. Absent. Admettons que les 931 euros incluent l'assurance. Pour financer 145 500 euros sur 20 ans, le taux d'intérêt est de 4,50%. Ça représente 10 000 euros de surcoût par rapport au taux actuel de 3,75%. Un détail qui n'apparaît pas dans le poste. Ce qui compte beaucoup, le coût total du crédit et le taux. Et maintenant, la fiscalité. Le poste s'appuie sur le régime LMNP au réel comme stratégie fiscale. Grâce à ce choix, 0 euro d'impôt est annoncé. Mais la réalité est tout autre. Le résultat fiscal dépend notamment des charges, des intérêts d'emprunt et des amortissements, ce qui évolue dans le temps. Cette simulation le montre bien. Avec la déduction des intérêts d'emprunt et l'amortissement, l'impôt diminue fortement au fil des années. Cette simulation montre qu'au total, 17 424 euros d'impôts sont à payer sur 20 ans. Finissons avec la CFE, un autre élément oublié dans cette simulation. La CFE, cotisation foncière des entreprises. L'activité de location meublée est soumise à la CFE. Le poste annonce 12 840 euros de chiffre d'affaires annuel. Le montant varie selon la commune, de 250 euros à 1194 euros par an. Pas précisé dans le poste. Maintenant, regardons le rendement brut. En calculant le rendement brut, loyer divisé par prix d'achat, on obtient 7,14%, alors que la moyenne nationale tourne autour de 5%. La vidéo ne mentionne pas la localité de cet exemple. Où Lucas a-t-il acheté ce bien? Un chiffre attractif, à condition qu'il soit fiable. La leçon de Brick Billet. Un bon investissement immobilier ne se juge pas avec 3 chiffres soigneusement choisis. Il faut regarder le prix, tout inclus, le financement, les charges, la fiscalité dans son ensemble, la vacance locative, les futurs travaux, le marché locatif. Parce qu'on peut toujours rendre un investissement magnifique. Sur le papier. La vraie compétence d'un investisseur. Analyser un investissement dans son ensemble. C'est exactement l'objectif de Brick Billet. L'immobilier, mais pas comme on vous le raconte. Ici, on est là pour réussir, pas pour rêver.